Bonsoir frères, bonsoir mes sœurs. Nous sommes heureux que Dieu nous ait fait la grâce d'être dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez en direct. Que Dieu nous bénisse et vous bénisse aussi parce qu'en nous suivant, vous nous témoignez de votre confiance. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Conduis-nous par ta miséricorde et ta grâce. La Bible dit l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. J'ai confiance en toi. De la même manière que la nuée a conduit Israël dans le désert, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise aussi aujourd'hui. Dans ces moments où nous allons partager ta parole, que nous soyons bénis, édifiés. Au nom de Christ notre Dieu. Amen. Comme hier, nous étions en train de parler de comment booster notre foi. On est arrivé au 4e point. Nous avons dit qu'il faut proclamer ce qu'on croit. C'était le 4e point. Proclamer ce que l'on croit. Daniel chapitre 6 de 1 à 10 et de verset 19 au verset 23. Je vais lire au nom de Jésus juste le verset 10 jusqu'au verset 23. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou que quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la réponse est certaine. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. 19 à 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Donc nous avions terminé hier en disant la 4e chose à faire, c'est de proclamer ce que nous croyons. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'avez-vous dans votre cœur? Que croyez-vous que Dieu est capable de faire? Que croyez-vous que Dieu est capable de vous donner? Dites-le. Confessez-le. Telle déclaration, telle foi. Telle parole, telle foi. Les paroles qui sortent de votre bouche ne seront jamais au-dessus de votre foi. En d'autres termes, toute parole sortant de votre bouche marque le niveau de votre foi, où la foi vous poussera à parler d'une manière ou d'une autre. Dans le livre de Daniel 3, nous avions dit que le roi avait fait ériger une statue en or et que tout le monde devrait adorer la statue. Shadrach, Meshach, Abednego dit niet, négatif. Dieu les a délivrés parce qu'ils avaient dit au roi: nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons, n'est-ce pas, nous est capable de nous délivrer et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et là au chapitre 6, c'est le tour maintenant de Daniel, l'un de leur ami, qui était aussi élevé en dignité par le roi. Le roi a dit qu'on lui adresse des prières. Or, il sait qu'on ne peut pas adorer un homme. On ne peut pas vénérer un homme. Respecter le chef, mais ne l'adorer pas.
respectez le roi, honorez le roi, mais ne l'adorez pas. Nous ne pouvons adresser notre adoration qu'à Dieu seul, le Tout-Puissant, l'Omnipotent de tout le temps, l'Omniscient, lui le seul qui est doté de toute transcendance métaphysique. Lui seul qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui dit la chose et la chose arrive. Lui qui trace le chemin, même au milieu de fleuves ou des océans. Lui qui peut éteindre le feu. Lui qui peut fermer la gueule de lion. Alléluia. Lui qui défait la ceinture de roi sans l'en tenir informé. Celui qui élève, celui qui abaisse. Celui qui donne la vie et celui qui peut la ôter. On a découvert que Daniel était en train de prier. Daniel a su, non, on a pris telle loi, je dois prier. Frère, même quand les temps difficiles viennent, priez. Il y a des situations apparemment difficiles qui viennent. J'utilise le langage humain. Il y a des situations difficiles pour nous les hommes qui peuvent nous arriver ou vous arriver. Leur objectif, c'est anéantir votre foi. En fait, le combat que nous avons sur terre, c'est un combat de la foi. Le diable n'attaque pas l'homme, il attaque la foi de l'homme. Parce que lorsque la foi est paralysée, vous êtes fini. C'est comme quelqu'un qui s'attaque à la fondation d'une maison. Quand on renverse la fondation, c'est fini. Jésus, un jour, il parle aux disciples et il dit, il donne une parabole, il dit, il y a eu deux personnes qui ont construit. Une a construit sur les sables, l'autre a construit sur des rocs. Mais toutes les deux maisons ont été confrontées aux mêmes intempéries, même puissance, même degré, au même moment, à la même saison, pendant le même temps. Mais la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée. Mais l'autre a résisté parce que c'était sur les rocs. En fait, le roc, c'est la foi. Vous ne pouvez pas dire, le roc c'est Jésus. Oui, Jésus c'est la foi. C'est la parole. Quand vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas résister. Les batailles que nous avons, ce sont des batailles contre la foi. Et la bataille que nous menons, c'est la bataille pour protéger notre foi, pour nourrir notre foi, pour que notre foi grandisse. Jésus dit, à mon retour, trouverai-je la foi? Daniel, ayant su qu'il y avait une loi qui était prise, qu'il y avait un acte juridique qui était pris contre lui ou contre les autres juifs, il s'est mis à prier. Ça ne sert à rien de pleurer, ma soeur. La situation dans laquelle tu es, tu peux pleurer du matin jusqu'au soir, il ne va pas changer. Tu peux supplier les hommes, mais les hommes ne changeront rien. Il y a même des gens auprès de qui vous vous êtes rendus. Vous avez expliqué vos devoirs, vos craintes, vos plaintes, mais n'ont rien fait. Tout simplement parce qu'elles-mêmes déjà ont des fardeaux et sont dans l'incapacité de vous aider. Mais il y a un seul. La Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous pouvons parler au pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais si nous parlons à Dieu, c'est beaucoup mieux. Nous devons vous aider à parler à Dieu. Nous devons vous aider à vous attacher à Dieu. Quelles que soient les situations que vous connaissez, priez. Lorsque la vie de prière faiblit, votre chute est certaine. Votre défaite est certaine. Vous ne pouvez pas être puissant si votre vie de prière ne l'est pas. Vous ne pouvez pas vaincre si votre vie de prière ne peut pas vaincre, n'est pas puissante. Et on ne peut pas avoir une vie de prière puissante si on n'a pas la foi. Daniel est entré dans la prière. Il dit, la loi existe, mais moi j'entre dans la prière. Ça me rappelle aussi Esther. Il y avait un décret contre les Juifs à Suse, mais la Bible me dit, ils ont fait un jeûne de 3 jours. Il y a des situations qui ne peuvent changer que si vous priez. Vous accentuez, vous augmentez la dose de la prière. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses chaque jour et vous attendre un changement. Quand les choses ne changent pas, changez votre façon d'agir, changez votre tactique, changez votre méthode.
J'accepte que vous priez. Mais la prière de 20 minutes a des choses qu'elle peut décanter, mais il y a des prières qui demandent de moments intenses. Parce que dans cette prière, vous vous battez contre vous-même, votre faiblesse, vous vous battez contre les esprits qui vous entourent, vous vous battez contre les esprits qui s'élèvent dans l'atmosphère, dans le monde invisible. Vous devez percer. Qui dit percer dit une bataille. Qui dit percer dit une résistance. Vous ne pouvez pas percer là où il n'y a pas de résistance. Il faut prier. Vous aimez dormir. Dormez. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, la pauvreté finira par vous surprendre. Alléluia. Et Daniel est entré consciemment dans sa prière. Ces gens-là sont entrés dans sa maison tumultueusement. Donc, il ne savait pas que les gens sont entrés parce que son esprit n'était plus à écouter ce que les gens diraient autour de lui. Son esprit est entré dans la prière. Je plains, je regrette des frères et sœurs qui entrent dans la prière mais ils ont les yeux sur leur téléphone. Il faut les éteindre. Ils entrent dans la prière, quand la porte s'ouvre, ils arrêtent pour voir qui est venu. Ils sont dans la prière quand l'enfant pleure, tais-toi. Non, protégez vos temps de prière parce que ce sont des moments sacrés, des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Qui peut être en communication avec un roi, avec un chef d'État, avec une autorité élevée, avec celui qui veut lui donner tout ce qu'il attend, ou dans une interview d'embauche, et il entend son téléphone sonner sur un autre réseau, il coupe d'abord l'interview d'embauche, il coupe l'entretien qu'il avait avec le chef, il coupe l'entretien qu'il avait, l'entretien salutaire, pour répondre à un autre appel. Non, il faut faire la part des choses, il faut faire l'échelle des valeurs. Que choisissez-vous? Tout ne peut pas être utile. Qui n'est pas utile, mettez-le de côté. Même dans l'ordre de l'utilité, il y a la préséance. Qu'est-ce qui prévaut? Faites l'échelle des valeurs. Pour Daniel, il n'a pas trouvé opportun d'aller voir les autres juifs se mettre à pleurer, commencer un deuil. Il a dit, je dois prier. Alors pour toi, ma soeur, je te dis, prie. Tu as déjà échoué en première session. L'an dernier, tu as échoué. Bientôt, quand les cours reprennent, ça sera avec une grande vitesse. Tu dois prier. Prie pour tes études et puis il faut beaucoup étudier. Prie pour ton travail, il faut beaucoup bosser. Si tu es un homme, une femme d'explication, tu ne peux pas monter. On vient, on trouve Daniel, on accuse chez le roi, on parle au roi et le roi dit non, il faut appliquer la loi. La loi est immuable. Mais malgré qu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Demain, si le Seigneur permet, je vais vous chercher le passage. Daniel, quand vous lisez ce texte dans la version Louis II, nous avons l'impression que Daniel n'a fait qu'un jour dans la fosse aux lions. Mais Daniel n'a pas fait un jour dans la fosse aux lions. Il a fait beaucoup de jours. Je vous montrerai ça dans une autre version que j'emmènerai demain. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et Daniel, dans la fosse aux lions, il était là. Le roi vient le regarder, le roi se rend compte, waouh, les lions n'ont pas pu bouffer Daniel. Il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers t'a délivré? Il dit, il m'a délivré, il a envoyé son ange. Je voudrais dire à quelqu'un, le ministère des anges existe, les anges existent. Ce sont des gens, des esprits que Dieu envoie pour nous servir. Les anges nous accompagnent, les anges nous protègent, les anges nous guident. Les anges entrent dans la bataille. Oui, c'est la mission des anges. Je ne combattrai pas seul. Je combattrai avec l'armée de Dieu, aux côtés de l'armée céleste, aux côtés de l'armée victorieuse, aux côtés de l'armée invisible. Voilà pourquoi je le triomphe. Alléluia. Il dit, j'ai été trouvé innocent. Je n'ai rien fait contre Dieu, ni contre toi, le roi. Je veux vous dire une chose. La première chose qui amène les gens à la défaite, c'est le péché contre Dieu. Quand votre relation avec Dieu est brouillée, sachez que quoi que vous fassiez, seul de vous avec les humains le sera dans un futur proche. Et vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous pouvez cacher, mais vous n'irez pas de l'avant. Parce que la relation avec Dieu alimente notre relation avec les hommes. Notre triomphe ne vient pas des hommes, mais d'abord de notre harmonie avec Dieu. Il dit, je n'ai pas été coupable devant Dieu.
Il faut garder la relation avec Dieu. La relation avec Dieu verticale. Protège-la, protège-la, protège-la. Maintenant, il dit, mais ni devant toi le roi, je n'ai rien fait de mal. Beaucoup de gens se trompent et disent, je n'ai pas de problème. Je vis bien avec mon Dieu. Non, lorsque vous vivez bien avec Dieu dans une relation verticale, entretenez aussi la relation horizontale. Parce que le Seigneur nous bénit aussi par les semblables, par votre chef, par votre supérieur, par votre collaborateur, par votre femme, votre époux ou épouse, par vos enfants, par les membres de famille, par les relations dans l'église, par les relations dans le quartier. Entretenez la relation horizontale. Beaucoup de gens ne savent pas. La Bible déclare, tant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Il y a des gens invivables. Mais ils parlent en langue, ils prophétisent mais sont invivables. Ils se ferment la porte. Mais Daniel a dit, même vis-à-vis de vous, roi, je suis innocent. La Bible dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendrait pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ne dis pas d'abord Amen. Je veux te dire ce que cela veut dire. Si tu n'as rien fait, si l'on forme de complot contre toi, sache d'abord que ça ne vient pas de Dieu et sache aussi que ça ne produira pas. Et toute arme contre toi, si tu es innocent, ne te fera rien. Tu as compris, ma sœur? Mais dans la plupart des cas, lorsque une personne ne sait pas entretenir la relation avec ses semblables, vous gâchez cette relation parce que vous êtes menteur, vous êtes menteuse, voleur ou voleuse, vous êtes calomniateur, vous êtes aigri, vous êtes méchant, vous êtes tout sauf bon. S'il y a une malédiction, elle va t'atteindre. Vous êtes escroc. Il y a une malédiction, elle va t'atteindre. S'il y a une arme, comme les mbassou, la sorcellerie, la foudre, ça va vous atteindre. Les versets seront inopérants dans votre vie. Proclamez la fidélité de Dieu. Proclamez ce que vous croyez. Qu'est-ce que je crois? Dieu est fidèle. Ce que je crois est que Dieu peut me délivrer. Je suis en train de te regarder par la foi. Je confesse, je déclare que Dieu te délivrera. Dieu te guérira. Dieu te soutiendra. Dieu t'ouvrira une porte. Il y a encore de l'espoir pour toi. Avance, avance, avance. Cinquième chose qu'il faut faire, c'est à vous croire en soi-même. Croire en soi-même. Croyez en vous-même. Un jour, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jésus ne peut pas demander aux gens de croire en lui si lui-même ne croit pas en vous. Comment les gens croiraient-ils en vous? Comment les gens vous béniraient-ils si vous ne vous bénissez pas et vous ne croyez pas en vous? Alors, écrivez, cinquième point, croire en soi-même. 2 points. Premier tiré. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Premier tiré. Ésaïe 53, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Vous y êtes? Merci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je peux ajouter Ézéchiel, excusez-moi, je retrouve le passage, merci. Ézéchiel chapitre 37, avec votre permission, verset 1 au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un vent, un bruit plutôt, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de nerfs, la chair
crus et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je préfère m'arrêter là. Alléluia. Nous avons dit que la 5e chose, c'est de croire en soi-même. Maintenant, dans croire en soi-même, il y a le premier tiré. Vous devez croire que vous êtes celui que Dieu a choisi. Pour booster votre foi, vous devez croire que vous êtes celui que Dieu a choisi et en qui il a confiance pour résoudre les problèmes et donner la victoire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe 53, verset 10, la dernière phrase, il dit « C'est pourquoi l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » C'est-à-dire, l'Éternel Dieu n'a pas vu quelqu'un d'autre, mais il t'a vu toi. Il t'a confié son travail. Et là, il s'agit de la personne de Jésus. Donc, Dieu l'a choisi, Dieu ne l'a vu que lui. Ok? Donc, Dieu l'a choisi. Alors, il dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si celui que Dieu a appelé, si celui que Dieu a appelé au ministère, ou celui que Dieu a appelé à une élévation, ou à un travail donné, je ne sais lequel, si cette personne n'a pas confiance, ne croit pas que Dieu l'a choisi, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Si la personne ne prend pas conscience, ne croit pas, croire, c'est-à-dire n'accepte pas que Dieu l'a choisi, il n'y aura rien. Et Dieu ne saura pas opérer. Donc Dieu, pour opérer avec quelqu'un, il a besoin de coopérer avec la personne. Il a besoin de collaborer avec l'esprit de la personne. N'est-ce pas? Que Dieu soit glorifié. Que la personne prenne conscience que Dieu l'a choisi. Il disait à quelqu'un dans la Bible, ça doit être Josué, c'est toi qui feras entrer le peuple. Lui était hésitant, il dit non, je suis encore jeune, je n'ai pas, il y a celui-ci. Non, il dit, c'est toi que je choisis, c'est toi qui feras telle chose. Moïse aussi était hésitant, non, je ne sais pas parler, je venais de fuir devant Pharaon. Dieu lui dit, non, mais c'est toi qui iras faire sortir les enfants d'Israël. C'est toi. Comme toi qui me suis, je suis en train de dire, je ne sais pas à quoi l'Éternel t'appelle, mais je voudrais te dire, si réellement l'Éternel t'appelle à être le grand spécialiste dans notre pays, c'est toi. Quoi? C'est pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit. Que dit-il de vous? Qui dit-il que vous êtes? Que dit-il que vous avez? Que dit-il que vous aurez? Que dit-il que vous serez? Que dit-il de vous? Qu'est-ce qu'il dit? Que pense-t-il? Quel est son plan? Deux hommes ne marchent pas ensemble sans être mis d'accord. Avec Dieu, vous devez vous mettre d'accord. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de vol? Quand nous quittons Kinshasa pour la province, le pilote a le plan de vol. Et Dieu, quand il vous fait quitter l'Égypte pour vous conduire quelque part, il a un plan de vol. Il a un plan de voyage. Vous devez avoir confiance en vous. Croire que c'est Dieu qui vous a choisi. Vous devez croire que Dieu a confiance en vous. Même si les gens n'ont pas encore commencé à croire en vous. Même si au départ vous aviez une faiblesse. Comme Moïse ne savait pas parler. Il n'avait pas confiance en lui. Mais Dieu avait confiance en lui. Le choix de Dieu ne dépend pas de celui qui court. Il ne dépend pas de celui qui veut, mais il dépend de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Dieu n'a pas besoin des hommes parfaits, mais Dieu a besoin des imparfaits pour les rendre parfaits. Dieu a besoin des faibles pour les rendre puissants. Dieu a besoin des pauvres pour les rendre riches. Dieu a besoin des gens rejetés pour le relever, le faire asseoir à la table avec les grands. Alors croyez, il y a beaucoup de gens, plus de 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards sur la planète Terre. Mais si Dieu vous a choisi, ce que vous êtes une pièce unique. Mets ta main sur ta tête et dis, je suis une pièce unique. Dis, je suis une tête unique. Je suis une pièce unique. Je suis une pièce unique. Alors moi, je viens te dire, tu es unique. Tu es unique. Même si quelqu'un d'autre veut faire ce que tu fais, il ne le fera pas exactement comme toi. Tu es unique.
Ézéchiel, on le transporte en esprit et Dieu l'appelle et lui dit non, prophétise. Moi je veux poser la question, pourquoi Dieu ne pouvait pas parler? Il choisit seulement de parler à Ézéchiel, mais Dieu pouvait parler aux ossements parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il pouvait parler aux ossements. Dieu n'a pas pu parler aux ossements. Pourquoi? Parce que Dieu faisait confiance à Ézéchiel. Je veux dire, il y a des choses que Dieu veut faire mais qu'il ne peut pas faire. Je reprends. Il y a des choses que Dieu veut faire qu'il ne peut pas faire. Alors si Dieu te choisit, c'est qu'il a confiance en toi. Tu es la bouche de Dieu, tu es l'œil de Dieu, tu es la main de Dieu, tu es le pied de Dieu. Je reprends. Tu es la main de Dieu, tu es l'œil de Dieu, tu es l'oreille de Dieu, tu es la bouche de Dieu, tu es Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu vois ce que je fais là? Dieu ne descendra pas pour le faire. Mais c'est moi qui l'ai fait. Je te parle, je motive ta foi. Dieu ne descendra pas pour le faire. Pourquoi? Il a confiance en moi. Alors, reçois cela. Aie confiance en toi. Dieu t'a fait confiance. Si Dieu te fait confiance, ne te méprise pas, ne te minimise. Même si tu as une jambe qui ne fonctionne pas bien, mais Dieu a confiance en toi. Pourquoi Dieu a laissé les autres? Tu es orphelin, orpheline. Oh Seigneur, je suis orphelin. Ça ne veut rien dire. Tu peux être orphelin, mais Dieu ne t'a pas laissé. Il est le Père des orphelins. Alors il t'a choisi. Parce qu'il a confiance en toi. Pourquoi il a laissé les autres? Oh non, je n'ai pas étudié. Tu vas étudier avec Dieu. Pourquoi il t'a choisi? Parce qu'il a confiance. La relation avec Dieu, marcher avec Dieu est fonction de la confiance que Dieu place en vous. Dieu ne pouvait rien faire. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Donc si Ézéchiel avait refusé de prophétiser, il n'y aurait rien. Il a prophétisé 2 fois. S'il n'avait pas parlé, il n'y aurait rien. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Alors quand un prédicateur se met devant le peuple, qu'il n'ait pas peur, tu es devant des situations, déclare que les choses vont marcher. Quand je te déclare, regarde, je déclare que tu avanceras. Je déclare, même si tu étais sec, que la chair vienne dans ta vie, que l'esprit vienne dans ta vie, que ceux qui ne marchaient pas puissent vivre, que ceux qui étaient boités, que ceux qui étaient courbés se relèvent, ceux qui étaient courbés se redressent dans ta vie. Je le veux, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire avec moi, Amen. Aie confiance en toi-même. Premier tiré, crois que Dieu t'a choisi et crois que Dieu a confiance en toi. Que personne ne te méprise. Bye bye. On se voit demain vendredi, le 5 juin 2020. Que mon Dieu vous bénisse.